Le Pentagone a approuvé un accord entre Lockheed Martin, le fabricant mondial d'armement, et les forces armées royales marocaines, pour fournir au Maroc le système de défense aérienne américain, Patriot PAC-3 en 2022. Les négociations de cet accord ont débuté en 2019. Et dans cette vidéo, on va mettre de la lumière sur ce fameux système, ses caractéristiques, comment il fonctionne, de quoi se compose-t-il, et quelles sont ses capacités défensives. Le système de missiles Patriot a un objectif remarquable. Il est conçu pour détecter, cibler et frapper un missile entrant qui ne peut pas dépasser 3 à 6 mètres de long et vole généralement de 3 à 5 fois la vitesse du son. Le système Patriot amélioré peut également détruire les avions et les missiles de croisière entrants. Le système de missiles Patriot a été déployé dans de nombreuses situations parce qu'il est capable d'abattre des missiles ennemis, comme les missiles Scad, et de protéger les soldats et les civils d'une attaque de missiles. Les batteries de missiles Patriot ont été activées plusieurs fois pendant la guerre en Irak et ont été largement utilisées pendant la guerre du Golfe de 1991. Dans cette vidéo, nous examinerons la technologie qui permet à un missile Patriot d'atteindre son objectif. Un missile Patriot, au contraire, dépend du radar. Le système de missiles Patriot utilise son radar au sol pour trouver, identifier et suivre les cibles. Un missile entrant pourrait se trouver à 80,5 km lorsque le radar du Patriot s'y verrouille. À cette distance, le missile entrant ne serait même pas visible par un être humain et encore moins identifiable. Il est même possible que le système de missiles Patriot fonctionne en mode complètement automatique, sans aucune intervention humaine. Un missile entrant volant à Mach 5 parcourt environ 1,6 km chaque seconde. Il n'y a tout simplement pas beaucoup de temps pour réagir et réagir une fois que le missile est détecté, ce qui fait de la détection automatique et du lancement une caractéristique importante. Alors que les autres missiles sont lancés soit à l'épaule, soit à partir d'avions, les missiles Patriot sont lancés à partir de batteries de missiles basées au sol. Une batterie typique de 5 composants. En plus des missiles, on trouve une station de lancement qui abrite et transporte, vise et lance les missiles. Cette partie est nécessaire car chaque missile pèse près d'1 tonne. Une antenne radar MPQ-53 ou MPQ-65 pour détecter les missiles entrants et un fourgon d'équipement connu sous le nom de station de contrôle d'engagement, où se trouvent des ordinateurs et des consoles pour contrôler la batterie. Un camion de centrale électrique équipé de 2 générateurs de 150 kW qui alimentent l'antenne radar et la station de contrôle. Nous allons faire ici une comparaison entre le Patriot PAC-2, qui a connu des échecs en Arabie Saoudite, en interceptant les missiles balistiques des Houthis au Yémen, et le PAC-3, que le Maroc va avoir en 2022. Le PAC-2 a démontré beaucoup de faiblesses face aux missiles balistiques, mais reste efficace contre les avions et les missiles ordinaires. Cet échec est dû surtout à la trajectoire compliquée que fait un missile balistique. Et on résume que cet échec était l'échec des mathématiques et de la physique. Le PAC-3, la nouvelle version du Patriot, est une autre chose. Voyons pourquoi.
Le missile PAC-2 mesure 5 mètres de long et 41 cm de diamètre. Il a des ailettes qui s'étendent sur 41 cm et un poids de 900 kg. Il peut porter une ogive à fragmentation de 90 kg avec une fusée de proximité qui vole à Mach 5 et en supersonique dans la seconde après le lancement. Un lanceur PAC-2 abrite 4 missiles. L'idée du PAC-2 est de voler directement vers le missile entrant, puis s'exploser au point d'approche la plus courte. L'explosion détruira soit le missile entrant avec les fragments de l'ogive, soit le dérailler de sa trajectoire, afin de manquer la cible. Le missile PAC-3, la version marocaine du Patriot, a la même longueur que le PAC-2, mais moins lourd, avec seulement 310 kg. Son diamètre est réduit à 25 cm, permettant ainsi au lanceur PAC-3 de contenir 16 missiles au lieu de 4. Le poids de l'ogive à fragmentation du PAC-3 est de 73 kg. L'idée derrière le PAC-3 est que le missile s'explose en contact avec la cible entrante, de sorte que le missile entrant soit complètement détruit. Cette caractéristique le rend plus efficace contre les ogives chimiques et biologiques, car elles sont détruites bien loin de la cible. La plus grande différence entre le PAC-2 et le PAC-3, c'est que le PAC-3 possède son propre émetteur radar intégré et son ordinateur de guidage. Les missiles PAC-3 coûtent actuellement entre 2 et 3 millions de dollars chacun. Une batterie de missiles Patriot peut avoir jusqu'à 16 lanceurs. Tous les lanceurs de la batterie communiquent avec la station de contrôle via des câbles à fibre optique ou des liaisons radio. La station de contrôle envoie des ordres aux lanceurs pour tirer les missiles. Chaque lanceur a à peu près la taille d'un engin de semi-remorque. Un lanceur peut contenir 4 missiles PAC-2 ou 16 missiles PAC-3. Après avoir tiré ces missiles, un camion de ravitaillement avec une grue s'arrête à côté du lanceur pour le charger de nouveaux missiles. L'image traditionnelle qu'on peut avoir d'une antenne radar est l'antenne parabolique rotative que l'on voit au sommet des tours de contrôle des aéroports et des porte-avions. Le système Patriot utilise plutôt une antenne réseau phasée. Cette antenne contient 5000 éléments déphasés qui permettent à l'antenne d'envoyer plusieurs faisceaux radar, étroits et précis qui balayent le ciel. Avec ces faisceaux, le radar du Patriot peut suivre jusqu'à 100 cibles potentielles, ainsi que jusqu'à 9 missiles Patriot sortants. L'antenne radar a une portée de 100 km. Lorsque le lanceur déclenche le missile, sa vitesse augmente à Mach 5 en 3 secondes et se dirige dans la direction générale de la cible. L'antenne radar au sol a 3 rôles à ce stade. Elle continue à suivre le missile entrant. Il acquiert et suit le missile Patriot sortant pour fournir à la station de contrôle des informations sur son cap et sa vitesse. Contrairement au PAC-2, utilisé par l'armée saoudienne, le missile PAC-3, que le Maroc va avoir pour sa défense aérienne, contient son propre émetteur radar et son ordinateur de guidage automatique. Une fois lancé, il allume son radar, trouve la cible et vise un coup direct. Cette manœuvre est comme frapper une balle avec une autre balle. La différence est que le missile cible entrant et le missile Patriot sortant se déplacent jusqu'à 5 fois plus vite qu'une balle typique. En se rapprochant l'un de l'autre, jusqu'à Mach 10, soit 3 km par seconde. À cette vitesse, il n'y a pas de place pour l'erreur. Si le missile rate son calcul même de 1 centième de seconde, il sera décalé de plus de 30 mètres. C'est la fin de cette vidéo, merci de nous suivre, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, pour nous encourager.